consultant SEO en freelance et ma structure s'appelle SEO & Co. Comme son nom l'indique, je travaille pour optimiser le référencement naturel de mes clients. C'est une structure que j'ai créée il y a 1 an environ et qui se développe très rapidement. J'ai un parcours entre guillemets assez atypique puisque j'ai commencé dans les RH. Moi, j'ai un master en ressources humaines. J'ai travaillé longtemps dans le domaine de la formation. J'avais mon propre cabinet pendant 6 ans qui s'appelait Avao avant de rejoindre une entreprise de l'industrie comme responsable de la communication et du marketing, entre autres, où j'ai fait mes classes en marketing digital. Et aujourd'hui, voilà, je me remets à mon compte pour être à la fois dans un rôle, une nouvelle fois dans un rôle de consultant et plus dans un rôle intégré. Donc j'ai un parcours assez varié et beaucoup de formations en parallèle, notamment à l'université. J'ai connu le réseau via mes amis et partenaires de Tomorrow Jobs et j'ai trouvé l'initiative excellente, le fait de pouvoir transmettre ses compétences et puis de donner aux gens qui sont en reconversion une vision globale du monde numérique et leur apporter des compétences pour qu'ils puissent mener à bien leur projet. Donc j'ai trouvé l'initiative excellente et je me suis dit pourquoi pas participer et moi aussi apporter ma pierre à l'édifice. Les compétences que je recherche en priorité, c'est déjà les soft skills, le comportement, le professionnalisme et aussi la bonne humeur et l'optimisme et l'énergie. Je veux des gens qui soient positifs. J'aime beaucoup aussi les gens qui sont autonomes, qui sont capables de s'autonomiser et de gérer leur temps en autonomie, même s'il faut les accompagner au début. Voilà. Donc, je privilégie vraiment tout ce qui est soft. La partie technique, elle peut toujours s'acquérir, mais en tout cas, le professionnalisme, l'optimisme et l'énergie, c'est des choses qui sont innées. Donc, c'est vraiment mes critères de choix pour travailler en équipe. Absolument pas. Dans le référencement naturel, c'est quelque chose qui s'acquiert énormément par la pratique, déjà, la pratique et la veille permanente. Il faut pratiquer, il faut tester des choses, il faut en permanence s'enrichir en manipulant. Donc le diplôme n'est pas forcément nécessaire. Alors après, c'est toujours bien d'avoir un diplôme dans la spécialité, ne serait-ce que pour les clients et pour la crédibilité. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est toujours conseillé quand même d'avoir une qualification. On peut être aussi tout à fait autodidacte. En 3 mots, efficace, convivial et partage. Écoutez votre cœur et votre passion, surtout. Faites quelque chose qui vous plaît au quotidien. La pire des choses, c'est de se lever le matin et de ne pas avoir envie d'aller au travail. Donc, essayez d'allier votre passion, votre appétence à votre travail et c'est toujours le mieux. Si vous souhaitez créer votre propre structure ou créer votre business, parce que c'est aussi une possibilité dans la reconversion, essayez d'aller dans des secteurs où il y a de la demande et où l'économie est dynamique. Essayez d'avoir cette vision-là parce que ce sera beaucoup plus facile que d'aller sur des secteurs qui sont déjà saturés. Complètement morte. Pratique d'un autre temps. De toute façon, j'ai jamais aimé cet exercice. Tout le monde met à peu près la même chose. Prends un modèle, recopie, mets 2-3 mots-clés à l'intérieur. Donc, aucun intérêt pour moi. Pour moi, recrutement en ligne aujourd'hui, le CV papier peut encore être utile, mais j'ai tendance à aller chercher plutôt les profils sur LinkedIn ou des profils en digital. De par mon métier, c'est aussi normal. Après, c'est bien d'avoir les deux. Ça permet aussi d'avoir une capacité à résumer son expérience assez vite. Donc plutôt digital, mais papier, pas mort encore pour le CV à mon avis.